Bonjour à toutes et tous, en ce temps pascal, je vous propose de méditer à partir d'une fresque très peu connue de Fra Angelico. Fra Angelico est entré au couvent de Fiesole, près de Florence, et c'est là qu'il a commencé ses premières peintures. Il y peignit donc plusieurs tableaux et fresques, mais en 1866, les ordres religieux ont été interdits en Italie. Le couvent a été utilisé alors comme caserne et puis dépôt. Plusieurs des œuvres de Fra Angelico ont pu être sauvées, été gardées et sont exposées à l'heure actuelle dans différents musées dans le monde. Et les frères n'ont pu récupérer le couvent qu'au cours du XXe siècle. Récemment, on a redécouvert une fresque de Fra Angelico dans l'ancienne salle du chapitre. Elle avait été couverte d'un crépi. L'intention de l'artiste était claire. Il s'agit d'une crucifixion. Fra Angelico a souvent représenté le Christ en croix, mais au pied du crucifié, pratiquement toujours, il y a soit Marie, Marie et Jean, ou bien Saint Dominique. Ici, le Christ est seul. Un fond noir, mais un corps blanc, presque lumineux. Étonnamment, la tête de Jésus est baissée. On distingue à peine les traits de son visage. La fresque était relativement élevée dans une salle assez obscure, la salle du chapitre. Lorsque les frères étaient rassemblés en chapitre, la blancheur du corps était frappante. Cette croix, comme tout à fait dans l'évangile de Jean, évoquait le Christ ressuscité et glorifié. Mais de plus, ce Christ baissait la tête pour regarder et accueillir les frères rassemblés à ses pieds. Quand on s'assied le long des murs de cette salle de chapitre, comme c'était le cas autrefois, mais aujourd'hui elle est devenue chapelle, on se sent regardé par Jésus. Regard d'accueil, de bienveillance, de miséricorde. Fra Angelico signifiait ainsi la présence du Christ au milieu de la communauté. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ou encore, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. D'une certaine manière, par cette fresque, cette présence était rendue de façon quasi sensible pour les frères. Jésus ressuscité vivant reste présent parmi nous. Certains artistes, par leur sens spirituel, peuvent signifier cette présence. Nous avons besoin de signes. Mais il est de multiples autres signes, en particulier ceux qui se donnent dans le quotidien de la relation humaine, dans nos rencontres. Ne sommes-nous pas appelés nous-mêmes à cette présence d'accueil, de bonté, de soutien les uns pour les autres?